conversait avec un petit homme émitouflé jusqu'aux oreilles et dont on n'apercevait que le bout du nez rouge et de fortes moustaches relevées en croque. Voilà. Par ce froid glacial, accompagné au train, un étranger d'importance n'offrait rien d'envisageable, d'enviable, mais le lieutenant Duboc
songea-t-elle. Le lieutenant Duboc, le lieutenant Duboc débitait son discours d'adieu. Il le tenait tout prêt pour le servir à la dernière minute. Pour ne point se laisser dépasser en élégance, Poirot répondit dans le même style cérémonieux. En voiture, monsieur, insista le conducteur du wagon. Comme à regret, monsieur Poirot monta dans le train et le conducteur après lui. Monsieur Poirot agita la main et le lieutenant Duboc répondit à ce salut. Le train, avec une formidable secousse, démarra. Enfin, murmura monsieur Hercule Poirot. Brrr, fit le lieutenant Duboc, constatant qu'il gelait. Voilà, monsieur. D'un grand geste, le conducteur fit valoir aux yeux de Poirot le luxe de son compartiment et le superbe arrangement de ses bagages. La petite valise de monsieur se trouvait ici. La main s'étendait de façon discrète mais significative et Poirot y glissa un pourboire. Merci, monsieur. Le conducteur prit un air affairé. J'ai les billets de monsieur. Il me faudrait aussi le passeport, s'il vous plaît. Monsieur s'arrête à Stamboul. Oui, d'après ce que je vois, il n'y a pas beaucoup de voyageurs dans le sleeping car. Non, monsieur, seulement 2 autres personnes. 2 Anglais, un colonel au retour des Indes et une jeune dame qui vient de Bagdad. Monsieur désire-t-il quelque chose? Monsieur demanda une petite bouteille d'eau minérable. 5 heures du matin en hiver est une heure vraiment détestable pour monter dans un train. Le jour ne paraît pas avant 2 autres heures. Après une mission délicate et conduite avec succès et un sommeil écourté, Poirot fatigué se recroquevilla dans son coin et s'endormit. Dès son réveil, vers 9h30, il se dirigea vers le wagon-restaurant
celui